La coalition des Montérégiennes a été formée essentiellement pour protéger les Montérégiennes. Donc, on parle des 10 Montérégiennes plus Rigaud. Les collines offrent plusieurs services écosystémiques, mais les principaux sont essentiellement la filtration puis l'amélioration de la qualité de l'eau dans notre environnement. Il sert à abriter les pollinisateurs qui sont nécessaires à l'agriculture et ils offrent aussi des îlots de fraîcheur pour la population en général et aussi des animaux qui y vivent. Les collines montérégiennes sont importantes du point de vue des organismes de conservation parce qu'elles sont adorées par la population. Le sud du Québec, les gens les connaissent, les apprécient. Le paysage est transformé par leur présence. Ce sont aussi des noyaux de biodiversité. On a une richesse faunique et floristique exceptionnelle sur ces montagnes-là et il faut la conserver. Pour qu'on puisse protéger vraiment toute la biodiversité des Montérégiennes, il faut vraiment qu'elles soient connectées entre elles ou avec les autres milieux naturels qui se retrouvent dans leur environnement. On sait que les espèces doivent se déplacer pour assurer leur survie et leurs besoins, mais on sait que dans l'avenir aussi, il y a un enjeu important avec le réchauffement climatique qui va faire que les espèces vont devoir se déplacer vers le nord. Alors, ces corridors-là vont être importants non seulement pour les espèces qui sont capables de se déplacer, qui sont mobiles, mais aussi pour la végétation qui, elle, va devoir se déplacer également vers le nord. On a vraiment une flore qui est très particulière. Et si on ne la protège pas, des choses comme ça, des espèces envahissantes, le surbroutage du cerf, le développement trop rapide, trop important dans ces milieux naturels-là, fait en sorte qu'on les perd. Alors, c'est sûr qu'il faut s'impliquer. Il faut reconnaître les collines montérégiennes car elles sont menacées, elles doivent être protégées. Les prochaines étapes sont simples, il y en a 3. Ça prend du financement, il faut avoir de nouvelles mesures réglementaires et il faut rallier un maximum de gens qui vont travailler avec les organismes de conservation pour atteindre ces objectifs. Bien, le rôle des municipalités dans la protection des Montérégiennes, je pense que c'est d'abord et avant tout de les mettre en valeur puis de faire en sorte que la population puisse y avoir accès, simplement. Les municipalités interviennent facilement, premièrement, en faisant en sorte que des lots identifiés soient attribués pour de la conservation à perpétuité. C'est un acte légal. Vraiment, on est dans les principes de la réglementation. Et par la suite, on fait des aménagements propres de ces lots-là avec nos partenaires. C'est très facile à voir qu'il manque de connectivité entre des grands massifs forestiers que constituent les Montérégiennes. Ces montagnes-là sont complètement isolées. Il va falloir faire des efforts pour les reconnecter entre elles. Les Montérégiennes sont importantes pour moi parce que je viens d'ici, je viens de la Montérégie, je suis né dans la région. J'ai donc passé beaucoup de temps sur ces montagnes, des belles expériences, puis que j'aimerais ça que les générations futures puissent en profiter comme je l'ai fait. J'aime faire des marches dans la forêt et j'aime beaucoup la nature. Moi, j'aime beaucoup le paysage, respirer de l'air frais. Je suis bien dans la nature, c'est beau, c'est intéressant. La chose que j'aime le plus dans la nature, c'est surtout les animaux. J'aime ça. On est tranquille. Moi, ce que j'ai adoré voir, c'est les insectes, parce qu'il y en a partout et beaucoup sont super cool, je trouve. J'aime beaucoup les arbres. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes, beaucoup de champignons. Moi, j'aime que ce soit un lieu accessible à tout le monde. Les Montérégiennes sont importantes. C'est des îlots de nature entourés de champs agricoles. Donc, c'est, on pourrait dire, la nature locale pour les gens de la Montérégie, de l'Estrie. Avec ma petite fille, Alexia, j'ai planté un petit arbre, tout petit. Puis ensuite, je l'ai emmené, puis on est allé marcher. Et là, elle a vu une forêt. Et je lui ai expliqué que c'est en ayant planté tous ces petits arbres-là, comme j'ai fait avec toi, c'est ça que ça a donné, Alexia. Les collines montérégiennes, c'est une richesse de biodiversité à laquelle on a le privilège d'avoir accès en tant que visiteur. Mais le privilège, ça vient avec la capacité de respecter
la nature et la capacité de charge de ces collines. Est-ce que vous trouvez que c'est important de protéger l'environnement ici? Oui, très important. C'est presque notre seule source vraiment naturelle parce que tout le reste, c'est comme artificiel. Plein de motos, plein d'autos, des moteurs, de la pollution. Ouais, vraiment, c'est très important pour moi. Je trouve qu'on devrait vraiment aider la nature parce que sinon, les animaux, ils vont tous perdre leur maison. Et moi, je trouve ça important de protéger ça. Là. Genre, pas jeter trop de déchets et puis les ramasser si t'en vois. Comme ravager moins de forêts. Parce qu'en même temps, on fait du mal à la nature et on se fait aussi du mal à nous. Il faut essayer d'éviter de laisser des traces où t'es passé dans la nature. Il faut la laisser telle qu'elle est.